Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle de Cauchy dans les séries numériques. J'ai déjà fait plusieurs vidéos et nous sommes pratiquement à la 5e épisode, donc vous pouvez regarder ces vidéos pour connaître les bases des séries numériques. Je vais prendre une série, une suite déjà UN à terme positif, dont j'ai déjà UN qui est défini comme ça. Et on fait l'hypothèse, on suppose que la limite de la racine énième de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à L. C'est quoi le critère de la règle de Cauchy? Premièrement, si cette limite L est inférieure à 1, si L est inférieure à 1, alors la série de termes générales, c'est-à-dire somme de n sur UN, cette série est convergente. Cette série est convergente. Et deuxièmement, dans le cas petit 2, c'est tout simplement le fait que si cette limite de la racine énième est supérieure à 1, alors la série, faut bien qu'on note comme ça veut dire la série de termes général UN est divergente. Cette série est divergente. Ainsi, voilà les deux conditions qu'on a dans le cas des règles de Cauchy pour la convergence des séries. Donc, je vais prendre deux exemples. Je prends mon premier exemple qui est là. Donc, pour le premier exemple, je prends la série somme sur les n supérieurs ou égal à 1 des UN, avec UN qui est tout simplement donné par n divisé par n plus 1 puissance n au carré. Alors, bien sûr, vous savez ce qu'on va calculer. Donc, premièrement, ce qu'on va calculer, on va calculer la racine énième. Calculons la racine énième de UN. Notez que cette racine énième est encore égale à UN puissance 1 sur n. Alors, en calculant le cas de ce qu'on a ici, la racine énième de UN sera tout simplement égale à notre UN qui est déjà là, n divisé par n plus 1, le tout puissance n au carré, vu qu'on divise cette puissance par n, dont là j'ai n, ce qui nous donne tout simplement n divisé par n plus 1 puissance n. Un peut encore être écrit comme ceci, racine énième de un peut encore être égal à 1 divisé, je renvoie n au dénominateur, j'aurai 1 plus 1 divisé par n, le tout à la puissance n. Et le 1 du numérateur, cette puissance peut quitter. Je me concentre uniquement sur la puissance du dénominateur qui est là. Alors, en réécrivant l'expression de n, on a tout simplement la racine énième de un qui va être égale à 1 divisé par exponentielle de n, ln de, note, ln de 1 plus 1 divisé par n. Rappelons l'équivalence qu'on retrouve également dans les séries. Ln de 1 plus 1 divisé par n est encore équivalent à 1 sur n plus 1 petit 0 de 1 sur n. En gros, si vous regardez en termes de développement limité, ça veut tout simplement dire que le dénominateur ici va me donner 1 sur n. Et donc, avec le n qu'on a là, ça va se simplifier. Et donc, à l'infini, la limite de la racine énième de un quand n tend vers plus l'infini, va tout simplement donner 1 divisé par e. Parce que là, quand ça va se diviser, on restera avec exponentielle au dénominateur. Or, 1 sur e est inférieur à 1. Et d'après le critère de Cauchy, on a tout simplement le L qui est là, qui est inférieur à 1. Notre L qui est donné par ceci. Donc, on peut dire, voilà notre L qui est inférieur à 1. Et donc, la série somme sur les n supérieurs égale à 1 de n divisé par n plus 1 puissance n au carré converge. Je vais prendre le cas d'une deuxième série. Alors, pour le deuxième cas, je vais prendre la série avec la somme sur les n supérieurs ou égal à 2 avec un. Dans ce cas, un est égal à n puissance ln de n divisé par ln de n puissance n. Alors, je dis ln de n puissance n.
Alors, notez là qu'on a la puissance. On va calculer la racine énième, comme on a dit, c'est la première des choses à faire lorsque vous voulez utiliser le critère de Cauchy, la règle de Cauchy. Donc, on calcule la racine énième, ce qui est égal à n puissance ln de n divisé par ln de n puissance n. Le tout à la puissance 1 sur n. Et donc, la puissance va aller sur le numérateur et sur le dénominateur. Et là, je vais tout simplement me retrouver avec n puissance ln de n divisé par n et au dénominateur ln de n. Parce qu'on aura cette puissance ln de n là, puissance n, et ça va quitter. Comment est-ce que je réécris cette relation? On peut tout simplement constater en utilisant la forme qu'on connaît sur exponentielle, là, sur le fait que ln, n puissance c'est encore exponentielle de n. Bon, on ne va pas dire exponentielle de n parce que voici la puissance de n. Donc, ça fait exponentielle la puissance de n qui est ln de n divisé par n et multiplié maintenant par ln de n. Et au dénominateur, j'aurai toujours ln de n. Et je réécris, j'aurai la exponentielle de ln de n divisé par n. Mais comme j'ai 2 ln de n, ça me fait exponentielle de n élevé au carré et divisé par ln de n. Et donc, pour écrire, on a tout simplement notre racine énième de un qui va être égale, je mets bien la barre de fraction, exponentielle de ln de n au carré divisé par n et au dénominateur ln de n. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de calculer sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Vous pouvez d'abord remarquer le fait que la limite de ln de n au carré divisé par n, quand n tend vers plus l'infini, ceci est égal à 0. Et par conséquent, j'aurai déjà la puissance de exponentielle qui est au numérateur qui me donnera 0. Et donc, en calculant, ça me donne 1. Et par conséquent, la limite justement de la racine énième de un, quand n tend vers plus l'infini, va tout simplement être égal à 0, pardon, à 1 qui est au numérateur exponentiel de 0 divisé par l'infini, ce qui nous donnera 0. Alors là, on vient de trouver un L, mais qui est également inférieur à 0. Par conséquent, la série somme des n supérieur ou égal à 2, n puissance ln de n divisé par ln de n puissance n converge. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.